Notion de base sur le crédit. Les bases du crédit. Que signifie le mot crédit? Vous utilisez le crédit lorsque vous avez accès à de l'argent. Les services ou les produits maintenant avec les promesses que vous les remboursez au fil du temps. Vous pouvez utiliser une carte de crédit pour effectuer des achats et rembourser les montants au fil du temps. Ou vous pouvez obtenir un prêt bancaire pour l'achat d'une voiture ou d'une maison et les rembourser au fil du temps. Les deux sont des moyens d'acheter quelque chose à crédit. Une autre façon d'utiliser le mot crédit est de noter vos actions passées dans les remboursements de l'argent que vous avez emprunté. Votre pointage de crédit est un chiffre qui indique si vous avez une bonne habitude de rembourser vos prêts à temps. Les créanciers ou les prêteurs sont les entreprises qui vous prêtent de l'argent, fournissent des services ou vous laissent des produits maintenant avec l'engagement que vous les remboursez. Les créanciers comprennent les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de cartes de crédit, etc. Qu'est-ce qu'un compte de crédit? Un compte de crédit est un prêt que vous devez rembourser au fil du temps, conformément à l'attente que vous avez conclu avec le prêteur. Ces accords comprendront les montants mensuels que vous devez payer, les taux d'intérêt à payer et les temps dont vous aurez besoin pour effectuer ces paiements. Certains types de comptes de crédit apparaîtront sur les rapports de crédit tels que carte de crédit que vous pouvez utiliser n'importe où, comme Capital One, Mastercard, Visa, American Express. Découvrez ou après d'une banque ou d'une coopérative de crédit locale. Carte de crédit que vous ne pouvez utiliser que dans un seul magasin ou un groupe de magasins comme TG Maxx, JC Penney, Kohl's, Ashley, Furniture. Carte de crédit sécurisée. Prêt garanti, également connu sous le nom de prêt tracker ou prêt de construction de crédit. Prêt personnel, prêt automobile, hypothèque. Qu'est-ce qui n'est pas un compte de crédit? Ces façons de payer ne sont pas du crédit et n'apparaissent pas sur votre dossier de crédit. Carte de débit, ce n'est pas de l'argent emprunté. Il est payé immédiatement. Carte cadeau, prépayée,
Ce n'est pas de l'argent emprunté. Vous n'avez pas à les rembourser. Carte de fidélité dans les épiceries, les pharmacies, etc. Vous utilisez la carte de fidélité pour obtenir des rabais, gagner des points, mais vous ne l'utilisez pas pour payer réellement les choses que vous achetez. Ces dépenses ne sont pas du crédit et n'apparaissent pas sur votre dossier ou rapport de crédit. Les loyers, vous payez en avance pour les mois à venir. Assurance auto, vous donnez en avance plutôt que de rembourser. Facture d'électricité, facture de gaz et chauffage, facture médicale, forfait de téléphone cellulaire. Pourquoi le crédit est-il important? Lorsque vous avez des antécédents de crédit positifs, vous avez une bonne réputation financière. Il est ainsi plus facile d'emprunter de l'argent lorsque vous en avez besoin et sera un facteur important dans ce que votre prêteur vous facture sur les intérêts. Les créanciers veulent un moyen rapide et fiable de décider s'ils vous prêteront de l'argent. Les rapports de crédit et les cotes de crédit leur donnent les informations nécessaires pour prendre cette décision. Plus votre dossier de crédit et votre pointage de crédit sont bons, plus ils sont susceptibles de vous dire oui lorsque vous demandez des cartes de crédit et des prêts. Lorsque les entreprises constatent que vous avez un crédit solide, elles peuvent également vous permettre d'emprunter plus d'argent, de vous facturer moins d'intérêts ou de vous facturer moins de frais. Qui est intéressé par votre pointage de crédit? Qui se soucie de votre dossier ou rapport de crédit et de votre pointage de crédit? D'autres entreprises peuvent payer des copies de votre dossier de crédit et de votre pointage pour les aider à prendre une décision concernant votre pointage. Cela comprend propriétaire, compagnie d'assurance, compagnie de téléphone cellulaire, entreprise de services publics, patronat, société de location avec option d'achat, société de location des voitures. Qu'est-ce qu'une agence d'évaluation du crédit? Les bureaux du crédit sont les entreprises qui créent des rapports de crédit. Ils recueillent des informations sur le compte de crédit et les dettes de chaque personne et les ajoutent au rapport de crédit de chaque personne. Ils mettent à jour les rapports de crédit tous les mois.
Les bureaux de crédit gagnent de l'argent en vendant les rapports de crédit aux prêteurs et à d'autres. Ces entreprises utilisent les rapports de crédit pour prendre des décisions comme louer ou non un appartement à cette personne ou lui accorder un prêt pour acheter une voiture. Les trois principaux bureaux de crédit. Les trois principaux bureaux de crédit aux États-Unis sont Experian, Equifax, TransUnion. Comment les agences d'évaluation des crédits obtiennent-elles vos informations? Les agences d'évaluation des crédits reçoivent les informations sur votre compte par les sociétés qui vous prêtent de l'argent ou auxquelles vous devez de l'argent. Donc, si vous avez un prêt automobile, la société avec laquelle votre prêt est accordé envoie des mises à jour mensuelles au bureau de crédit ou au sujet de votre prêt. Les banques, les coopératives de crédit, les sociétés émettrices de cartes de crédit, d'autres prêteurs, les agences de recouvrement et les gouvernements envoient des informations mensuelles aux agences d'évaluation du crédit. Alors, pourquoi les entreprises qui font rapport au bureau de crédit consacrent-elles du temps et des efforts à envoyer les rapports mensuels au bureau de crédit? Les entreprises veulent que vous les payez tous les mois à temps. Ils savent que vous êtes plus susceptible de payer chaque mois à temps. Ils déclarent votre information au bureau de crédit. Vous craindrez que si vous ne les payez pas à temps, à chaque fois, ils diront au bureau de crédit que vous avez été en retard ou vous avez manqué de payer, ce qui nuira à votre pointage de crédit. Les entreprises savent que la plupart d'entre nous veulent de bonnes cotes de crédit. Nous sommes donc plus susceptibles d'essayer d'effectuer des paiements sur les comptes qui apparaissent sur nos rapports de crédit. Les bureaux de crédit obtiennent également des informations des archives publiques. Quels sont les renseignements recueillis? Il existe 5 types d'informations collectées par les agences d'évaluation du crédit. 1. Information personnelle. 2. Collection. 3. Documents publics. 4. Enquête de crédit. Et 5. Compte. Information personnelle. Votre dossier de crédit contient également vos informations personnelles. Cela comprend nom actuel et précédent, adresse actuelle et précédente, date de naissance, numéro de sécurité sociale,
employeurs actuels et précédents. Recouvrement. Compte vendu à ou géré par les agents de recouvrement tiers. C'est lorsque vous avez manqué de paiement sur un compte ou que vous êtes si en retard dans le paiement d'une facture que l'entreprise ne pense plus que vous le rembourserez. L'entreprise à laquelle vous avez emprunté de l'argent ou à laquelle vous devez de l'argent, comme un cabinet médical, une compagnie d'électricité, etc., vend votre dette à une agence de recouvrement. L'agence de recouvrement a maintenant le droit d'essayer de vous faire payer cette dette. Documents publics, faillite. Les rapports de crédit incluent également les jugements et les privilèges fiscaux. Mais les règles ont changé ces dernières années plutôt. La faillite est un processus légal et se règle devant les tribunaux. Les dossiers judiciaires sont considérés comme des documents publics, de sorte que votre personne, de sorte que d'autres personnes plutôt recherchent l'issue d'une affaire judiciaire. Enquête de crédit. Une tractation, entre parenthèses, sur vos antécédents de crédit est une enquête d'un prêteur ou de quelqu'un d'autre pour examiner votre dossier ou rapport de crédit et votre pointage de crédit. Il existe deux types de tractations, dure et douce. Une tractation dure entraînera une légère réduction de votre pointage de crédit. Et une tractation douce n'affectera pas votre pointage de crédit. Deux types de crédit. Dure tractation. Lorsque quelqu'un extrait votre dossier de crédit pour prendre une décision à votre sujet, cela se produit lorsque vous faites une demande de crédit, carte de crédit, prêt automobile, prêt personnel, etc. Lorsque vous avez demandé, lorsque vous avez donné plutôt à quelqu'un à quelqu'un comme un propriétaire la permission de retirer votre dossier de crédit, afin qu'il puisse prendre une décision concernant la location à vous. Tractation douce. Lorsque les spécialistes du marketing obtiennent des informations sur vous auprès des agences d'évaluation de crédit, afin qu'ils puissent essayer de vous prendre
de vous vendre des choses. Coach financier à des fins éducatives. Historique du compte. Compte de crédit actuel et précédent. Numéro de compte. Historique de paiement. Solde actuel. Statut actuel. Fermé. En retard. Réciproque. Réciproqué, etc. Limite de crédit. Date d'ouverture du compte. Combien de temps les informations restent-elles sur votre dossier ou rapport de crédit? La plupart des informations négatives restent sur les rapports de crédit pendant 7 ans. Les faillites restent sur votre dossier de crédit pendant 7 à 10 ans, selon le type de faillite. Les comptes fermés, payés comme convenu, restent sur votre dossier de crédit jusqu'à 10 ans. Retard de paiement. Les retards de paiement restent sur un rapport de crédit jusqu'à 7 ans à compter de la date de défaut de paiement initial. Date du paiement manqué. Les retards de paiement restent sur votre dossier de crédit même si vous payez les soldes en souffrance. Par exemple, si vous avez eu un retard de paiement en avril 2011, le retard de paiement sera retiré de votre dossier de crédit en avril 2018, 7 ans après la date de paiement manqué. Connaissez vos droits. Les agences d'évaluation des crédits doivent respecter la loi. Les agences d'évaluation des crédits recueillent clairement beaucoup d'informations sur vous. Votre dossier de crédit a un effet important sur ce que vous pouvez acheter et quand. Il peut être frustrant ou même effrayant de savoir que les bureaux de crédit ont autant de pouvoir. Rassurez-vous, il existe des lois qui vous protègent en ce qui concerne votre crédit. Loi sur les rapports de crédit équitables. La loi sur les rapports de crédit équitables, FCRA, est une loi fédérale qui stipule que vous, en tant qu'individu, vous avez des droits en ce qui concerne votre crédit. Vos droits concernant votre dossier de crédit comprennent: vous avez le droit de savoir quelles informations figurent sur votre dossier de crédit et pouvez obtenir votre rapport gratuitement une fois par an. Si quelque chose vous est refusé sur la base de votre dossier de crédit, vous avez le droit de savoir quelles informations sur votre dossier ont conduit au refus. Un prêt, un appartement, etc. Vous avez le droit de contester
les informations de votre rapport qui ne sont pas correctes. Les gens ne peuvent pas simplement consulter votre dossier de crédit. Seules certaines entreprises qui ont une raison valable de consulter votre dossier de crédit peuvent les retirer. Vous avez le droit d'imposer un gel de sécurité sur votre dossier de crédit, de sorte que les entreprises qui peuvent habituellement extraire un rapport de crédit ne peuvent plus le faire sans votre permission. Ceci est particulièrement utile si vous êtes inquiet de quelqu'un d'autre ait ouvert des comptes à votre nom. Comment vérifier votre dossier de crédit et votre pointage de crédit? Vous pouvez vous rendre sur www.annualcreditreport.com une fois par mois et obtenir une copie de votre dossier de crédit gratuitement et sans abaisser votre pointage de crédit. Vous pouvez rencontrer un coach financier de la CVOO pour connaître votre pointage de crédit. Voici les contacts. Merci. Si vous souhaitez rencontrer un coach financier, contactez votre agence d'action communautaire locale. Crédit et énergie verte. Meilleur est votre pointage de crédit, plus vous augmentez vos énergies vertes, plus vous serez admissible au prêt. Ressources supplémentaires. Service public économe en énergie. Les programmes de service public d'efficacité énergétique aident les résidents de Vermont d'accéder à l'efficacité énergétique, des remises et des incitations. La commission d'utilité publique a nommé les organisations suivantes pour offrir des programmes tels que Efficiency Vermont, fournit des services énergie efficaces dans la majeure partie de l'État. City of Burlington Electric Department, BED, offre les services énergétiques d'efficacité sur son territoire de service. Vermont Gas System, INC, VGS, fournit des services d'énergie au gaz naturel efficaces sur son territoire de service.